Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Celle qui suit. Aujourd'hui, je te partage une conversation un peu particulière puisqu'elle est issue d'un live que j'ai donné récemment sur Instagram autour du thème qui revient énormément, la spiritualité. Mais pas la spiritualité parfaite, pas celle qui demande d'aller bien tout le temps, pas celle qui culpabilise quand ça ne va pas. Dans cet épisode, je parle de la spiritualité et de ce qu'elle est devenue et de ce qu'on pourrait peut-être être si on la ramenait à quelque chose de plus simple, de plus humain, de plus incarné. Je parle d'alignement, de culpabilité spirituelle, de doute, et de cette idée qu'on peut être profondément aligné tout en traversant des zones de flou. Si tu écoutes cet épisode en espérant des réponses toutes faites, ce n'est peut-être pas ici que tu les trouveras. Mais si tu as envie d'un espace où tu n'as rien à prouver, rien à réparer, juste à écouter ce qui résonne pour toi, alors tu es exactement au bon endroit. Je te souhaite une très belle écoute. Et si tu osais enfin écouter la voix qui chuchote en toi depuis si longtemps, celle qui te dit qu'il est temps de ralentir, de te retrouver et de t'aimer. Bienvenue dans le podcast Celle qui suit, un podcast qui t'invite à reprendre ton pouvoir et à te reconnecter à ta véritable essence. Je suis Jenna, thérapeute holistique et exploratrice de l'âme humaine. Depuis plusieurs années, j'accompagne les femmes à travers la guérison des traumas, la reconnexion au corps et la libération des blocages inconscients. Dans ce podcast, je te partage mes réflexions, mes expériences et des outils concrets pour t'aider à revenir à toi tout en douceur. Dans Celle qui suit, on parle d'amour de soi, de régulation du système nerveux, de blessures du passé, mais aussi d'intuition, de mouvement et de tout ce qui peut nous aider à vivre plus alignés et libre, parfois en solo, parfois avec des invités. Je t'invite à un voyage intérieur pour explorer ta vérité, au-delà des injonctions et des croyances limitantes. Alors si tu ressens l'appel de cette reconnexion à toi, abonne-toi au podcast et rejoins-moi chaque semaine pour une nouvelle exploration. Alors aujourd'hui, je voulais justement faire un live. Le titre, c'est La spiritualité is the new black. Parce que je trouve qu'on entend beaucoup parler de la spiritualité. Chacun a son avis dessus, chacun a sa définition de ce qu'est la spiritualité. Et je trouvais que c'était intéressant d'en parler, et surtout peut-être dans cette période qui est un petit peu confuse. Voilà, il y a, comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais peut-être que ça s'intensifie, ou peut-être que c'est moi qui suis plus sensible, je ne sais pas. Mais on vit quand même dans des temps de conflits, entre les guerres, entre les opinions de chacun, les clivages de chacun. Voilà, le monde politique, géopolitique, sociétal est assez confusant, je trouve. Et revenir à peut-être l'essentiel, en tout cas pour moi ça en fait partie, je trouve que c'est intéressant du moins de se poser la question. Donc j'ai mes notes juste en dessous, donc c'est pour ça que je vais basculer légèrement. Bonjour à tous et à toutes. Donc déjà, je vous invite à être curieuse et curieux s'il y a des hommes qui me suivent, qui me regardent en ce moment. Bienvenue. Voilà, c'est pas le but de ce live, c'est de se poser des questions, d'amener une réflexion. Je n'ai pas du tout la pensée parfaite. Par contre, j'aime me poser des questions et je trouve que c'est intéressant de pouvoir en débattre, en discuter ensemble. Donc ce live, c'est pas un cours, c'est pas une vérité absolue, c'est une conversation. Tu peux garder ce qui résonne pour toi, et puis ce qui résonne pas passe, et puis voilà quoi. En tout cas, je trouve que c'est intéressant de savoir qu'on est tous au même niveau et qu'il n'y a pas de pression à se mettre, j'ai travaillé tant d'années sur moi et moi je débute. Et voilà, en fait, c'est ça tout l'intérêt, à mon avis, de la spiritualité, c'est que en fait, on est tous égaux, et peu importe d'où on vient, peu importe où on a envie d'aller, peu importe justement les thérapies qu'on a faites ou pas faites, les livres qu'on a lus, les formations qu'on a eues,
eh bien, s'il y a un point où on est bien tous égaux, c'est là-dessus, en fait, parce qu'on est tous les enfants de la Terre, de l'univers, hein, de Dieu, tu l'appelles comme tu veux, et en tout cas de cette puissance, cette super puissance. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Peu importe le mot qu'on met dessus, nous sommes tous enfants de la Terre, enfants de ce cosmos, et ça nous met vraiment tous à un point de vue d'égalité. Même avec les plus affreux jojo de ce monde, hein, on est aussi égaux avec eux, quoi. Et ça, c'est intéressant. J'avais envie de vous... Oui, c'est vrai, ouais. Le monde actuel hein, est confus, en effet. Et il y a une inversion des valeurs, hein, c'est tout à fait vrai. Merci Edmé pour ton commentaire. Je pense que c'est intéressant peut-être déjà de débuter et d'être peut-être d'accord, hein, ou au moins de se questionner qu'est-ce que c'est la spiritualité déjà, pour qu'on puisse peut-être parler sur le même niveau d'égalité justement. Donc comme c'est moi qui parle, c'est moi qui vais dire. Pour moi la spiritualité c'est pas une performance. Ce n'est pas un niveau à atteindre, et ce n'est pas non plus le fait d'être toujours bien. Bienvenue à toi Bérénice. Pour moi, la spiritualité, c'est une relation, et c'est surtout d'abord une relation avec soi. Une relation au vivant, une relation au corps aussi, vous savez que j'aime beaucoup parler du corps, hein, et une relation à quelque chose qui est plus grand, qui est au-delà et à la fois au-delà de l'humanité et à la fois profondément humain. Et c'est ça, à mon avis, la spiritualité, c'est ce truc, pour être beaucoup plus concrète, hein, c'est ce truc très matériel à la fois, très matériel, je veux dire dans le sens matière, hein, c'est-à-dire mon corps, comment j'organise ma vie, comment je m'exprime avec ma famille, avec mes amis, comment j'interagis, qu'est-ce que je vais consommer en lecture, en nourriture, etc. Donc voilà, ce truc très matériel, très palpable. Hein. Et à la fois, ça va être aussi ce truc invisible, en fait, est-ce que je prie ou pas, quelles sont mes pensées, qui je suis quand personne ne regarde, hein, qui est-ce que je suis. Et c'est tout ça, en fait, cette balance, en fait, entre notre humanité et peut-être notre divinité. Et vous êtes libre, bien sûr, de poser votre définition, si vous en avez une, ou mettre des mots, si vous avez envie d'interagir avec grand plaisir. Bonjour à toutes, bienvenue. Il y a une image que j'aime bien donner pour parler de la spiritualité que je vais développer après. Mais c'est en fait ça. Je trouve que ces quelques dernières années, la spiritualité est devenue comme une nouvelle to-do list à faire. Et donc en fait comme un nouveau carcan dans lequel il faut s'enfermer, tu vois, il faut... alors qu'à mon avis, c'est tellement plus vaste que ça et tellement pas enfermant, au contraire. Et donc, il y a une image que j'aime bien donner à mes clientes hein, pour parler de la spiritualité, c'est celle du ciel et des nuages. Le ciel, on peut considérer que ce serait notre nous profondément, qui on est profondément. Et les nuages, ça pourrait être nos émotions, nos pensées, nos doutes, nos peurs, notre fatigue qui passe comme ça sur notre moi profond. Les nuages, ils passent. Parfois, ils sont légers et parfois, ils sont lourds, ils sont denses, ils sont orageux. Mais en tout cas, jamais ils ne s'arrêtent. Ils ne font que passer. Ils ne sont pas le ciel. Ils ne font pas partie. Ils sont séparés l'un de l'autre. Et pour en revenir à l'image et à l'idée que j'ai envie de développer, c'est
Le problème, c'est quand on confond les nuages avec cette espèce d'échec spirituel. Un peu comme le fait que les nuages, quand ils passent, veulent dire qu'on n'est pas aligné. Que on devrait être, toujours pour revenir à cette image, un ciel tout à fait bleu et clair et voilà, où il n'y a rien qui passe dedans. Il se trouve que moi j'habite au Koweït, vous le savez peut-être pas, mais j'habite au Koweït et donc j'habite dans un pays où il fait tout le temps beau, tout le temps soleil. En ce moment c'est l'hiver, alors pas comme en France, mais tout de même il fait plus froid et surtout le ciel change. Voilà, il y a 3-4 mois dans l'année où il y a des nuages, des fois il pleut, etc. Et pour nous qui vivons toute l'année sur un grand ciel bleu, eh bien, c'est vraiment, on voit la différence parce que finalement, vivre toute l'année avec le ciel bleu, eh ben, on perd l'habitude d'apprécier peut-être la lumière du soleil, d'apprécier peut-être voilà, le fait que c'est vrai, on voit loin, il y a beaucoup de lumière, du coup, il y a beaucoup de vitamine D, enfin, tu vois, peut-être des choses qui manquent un peu des fois en France. Et oui, mais en fait, comme on est tellement habitué, on fait même plus attention. Et le fait qu'il y ait des nuages nous reporte notre attention sur « Ah, c'est beau, ah, c'est chouette, ah, le ciel est vaste, etc. » Et pourquoi je te fais cette image ? Parce que moi, je me lève tôt le matin et en fait, je me lève tout le temps avant le soleil. Du coup, tous les matins, je vois le soleil se lever. Et en ce moment, comme c'est l'hiver, eh bien, tous les matins, le soleil est différent. Parce qu'il y a des nuages et du coup, des fois, il est violet, des fois, il est rose et des fois, ça se mélange et des fois, c'est un peu orageux Mais donc j'y prête attention parce que il est différent. Et ça me fait me dire que, pour en revenir à mon image, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, le fait qu'il y ait des nuages, quand c'est lisse, en fait c'est un peu barbant, c'est un peu rébarbatif, finalement on fait plus attention. Le fait qu'il y ait des nuages nous reporte notre attention dessus et nous rend vivantes, pour revenir à notre image de nous. Et le fait qu'il y ait des nuages, donc nos émotions, nos peurs, notre fatigue, voilà, les aléas de la vie et tout ce qui nous traverse, puisque nous sommes humaines, ne fait pas de nous des personnes qui ne sont pas alignées. Au contraire. Et la spiritualité, c'est pas je suis lisse comme un ciel bleu et il n'y a plus rien qui me transperce, qui me traverse. Mais non, au contraire. Tout a le droit d'exister, tout est là justement et tout est valorisé en fait. Pour en revenir à la spiritualité, il y a Edmé qui dit « Je dirais que la spiritualité, c'est le questionnement du sens que nous souhaitons donner à notre vie. C'est un état et un espace à la fois. Ce n'est pas de la performance, mais plutôt un cheminement de l'âme. » Ouais. Attends, je le relis. Bonjour, bienvenue. Ouais, c'est pas de la performance, hein, c'est ça, c'est un chemin. Et c'est l'idée que j'ai envie de défendre, hein, enfin défendre, hein, pas comme si c'était un combat, mais que j'ai envie de développer dans ce live. Parce que justement, j'observe depuis plusieurs années que je ne crois pas que ce soit le fait que ce soit au Koweït, hein, je pense que c'est à peu près partout, parce que je suis divers comptes, des Américains, des Français, etc. Il y a comme une performance, en effet, et c'est très juste, merci pour ton commentaire et demi, parce que ouais, c'est exactement là où je voulais en venir, hein, qui naît. En fait, où il faut... il y a eu une période où c'était la morning routine, hein, fallait se lever à 5h du mat et faire 10 000 trucs. Et je crois que les Américains, ils sont peut-être encore un peu là-dedans. Ou peut-être que ça arrive en Europe, je sais pas, mais... J'observe que cette espèce de performance dans laquelle on était dans notre job 7-9, tu vois. Peut-être qu'il y en a qui en sont encore, hein, je ne juge pas du tout. Mais puis d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. On peut tout à fait avoir un job comme ça et être aligné, tu vois. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait cette espèce de truc de la performance
professionnel qui a glissé vers la performance spirituelle, où il faut méditer pour être aligné, il faut respirer pour être aligné, il faut manger healthy, il faut, je sais pas, consommer tant de contenu, de podcasts, de livres spirituels ou sur le dev perso. Il faut guérir, hein. Il faut tout comprendre, donc tout analyser. Il faut vibrer haut. Mais en fait, il faut, mais... mais on en perd le sens, parce qu'en fait, la to-do list qu'on s'était mise avant sur, je sais pas moi, surtout le truc professionnel, quoi, tu vois, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça. Et en fait, il a glissé vers la spiritualité où faut être tout le temps aligné, faut être parfaite, faut être lisse, en fait. J'en reviens à mon ciel bleu. Et ouais, mais non, mais ça n'existe pas. Nous sommes humains, humaines, mais être lisse, mais c'est chiant. C'est enlever notre humanité, au-delà de mon préjugé d'être lisse, c'est chiant. Pardon pour ça, mais c'est enlever notre humanité. On n'a pas intérêt à ne plus ressentir, à ne plus douter, à ne plus être fatigué. Ce serait complètement nous couper d'une part de nous, quoi, qui fait que nous sommes vraiment humains, en fait. Bienvenue à tous. Salut Bichette. Donc voilà, donc vraiment on a remplacé, je sais pas, cet état de performance, cette quête de performance dans divers domaines de notre vie, on l'a transposé dans la spiritualité. Et en fait, les injonctions de la société sont venues se mettre dans des injonctions spirituelles. Et ce que j'observe, c'est que du coup, il y a beaucoup de personnes, que ce soit des amis avec qui je discute, ou des femmes que j'accompagne, même des femmes avec qui je discute sur Instagram, que je connais pas forcément. Du coup, c'est devenu un autre truc à réussir. Attends, je bois un peu. C'est devenu un autre truc à réussir. Une autre quête du bien-être, un truc ou encore un truc où il faut être parfaite, où il faut tout cocher les cases. Et je pense qu'en allant vers ce chemin-là, on perd l'essence même de ce qu'est la spiritualité, qui est, à mon avis, la quête de soi, en fait, la quête de son humanité et le fait de s'accepter complètement tel qu'on est. Donc, avec notre lumière, évidemment, notre divinité, voilà, notre pouvoir créateur à nous les femmes, notre puissance, mais aussi nos ombres, nos défauts, nos imperfections, voilà, tout ce qui fait que on est humain et donc on est imparfait, quoi. Ouais. Il y a Edmé qui dit trop de to-do list renforce. Ok. Qui renforce la déconnexion à notre nature humaine qui est inconstante, cyclique, impermanente. Exactement. Je suis très contente que Edmé soit là, je vous le dis, parce que Edmé, c'est une de mes mentors. Actuellement, elle ne l'est pas, mais elle l'est toujours dans ma tête, mais je ne suis pas suivie par elle en ce moment. Mais elle m'a beaucoup aidée. Je vous invite à suivre son compte et aller voir ce qu'elle fait, parce que Edmé, moi, m'a débloqué beaucoup de choses. Enfin, vraiment, c'est une de mes mentors, en fait. Donc, je suis très heureuse que tu sois là, Edmé. Et justement, j'ai une question à vous poser, si vous avez envie de répondre. Hein, c'est, est-ce que vous vous êtes déjà senti pas assez spirituel, que justement, il y avait un truc à remplir, et que vous n'étiez pas assez là-dedans. Et pour la petite anecdote, moi je le vois beaucoup au Koweït, en fait en live, avec les événements en live que je fais ici. C'est que en fait, le Koweït, c'est quand même un jeune pays,
qui a quand même une grosse influence américaine. Mais donc ils sont comme ça un peu dans l'ambivalence parce qu'ils ont leur culture arabe, koweïtienne, qui est forte, qui est prégnante. Mais comme ils ont une grosse influence américaine, eh bien ce milieu-là spirituel au Koweït est, est très... Alors, attends, je vais essayer d'exprimer sans porter de jugement, parce qu'évidemment j'ai un avis, mais je vais essayer d'être neutre, est très influencé par l'Amérique du Sud. Tu vois, le Mexique, le Pérou, etc. Donc avec les plantes médecine, avec une certaine manière de s'habiller, des accessoires, etc. Et, et je trouve ça dommage. Donc ils ont un vocabulaire évidemment qu'il faut, avec lequel il faut communiquer, parce que sinon, tu vois, t'es pas spirituel en fait. Et, et j'ai des clientes, du coup, qui habitent au Koweït et qui se sentent perdues en fait là-dedans parce que elles ont comme ce que leur intuition, leur cœur leur dit d'être, de faire, mais à la fois elles ont l'influence de cette communauté spirituelle du Koweït qui essaye de reprendre un savoir-faire, un savoir-être qui n'est pas de leur culture, donc de de se donner un style un petit peu, quoi, alors qu'ils ont évidemment leur propre culture. Mais du coup, il y a pas mal de gens qui sont un peu paumés là-dedans parce qu'ils savent pas trop comment ils doivent être et ce qu'ils doivent faire. Et attention, je précise juste avant de lire les commentaires, c'est très bien qu'il y ait des biais, voilà, des portes d'entrée. Je suis pas en train de dire que le fait qu'ils soient inspirés Amérique du Sud, c'est pas une porte d'entrée, c'est une très bonne porte d'entrée. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, et puis des fois, on a besoin de s'imprégner d'autres cultures pour arriver à notre propre spiritualité. C'est pas mal du tout, c'est très bien. On a besoin chacun de portes d'entrée pour y accéder, et elles sont toutes différentes pour chacun. C'est simplement dommage, en fait, quand on se retrouve comme enfermé dedans. Voilà, c'est mon avis, dites-moi ce que vous en pensez. Il y a Edmé qui dit salut. Il y a Edmé qui dit j'ai pu me sentir pas assez spirituelle à l'intérieur de communautés religieuses. Ouais, aussi, c'est vrai. C'est vrai. Ou quand j'ai commencé sur Instagram il y a 7 ans en me comparant à d'autres coachs ou thérapeutes. C'est très vrai. Et oui, parce que j'essaye ici de parler de spiritualité de manière assez neutre. Mais c'est vrai qu'il y a aussi... moi, je le vis aussi, parce que je vais à l'église ici au Koweït. Et c'est vrai qu'il y a, suivant les milieux dans lesquels on est, on peut en effet être pas assez ou trop, ou il y a des codes à répondre, et ça peut être difficile au début si ça demande un peu de confiance en soi, un peu d'oser, quoi, être soi en fait, et cultiver sa spiritualité à soi en fait, sans avoir un besoin de répondre à des dogmes, à des pensées, quoi. Et c'est vrai que moi aussi, je l'ai ressenti sur Instagram. Je pense avoir guéri ça maintenant. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, moi je suis que sur Instagram, je connais pas les autres réseaux. Mais oui, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'il y a comme des trends aussi, des trucs, il faut parler toujours de la même chose. Faut... je sais pas, il y a des courants, quoi. Je sais pas comment on traduit trend en français. Des courants, je pense, des trucs comme ça. L'invitation, c'est d'être soi, en fait. Voilà, parce que tout ce qui est drôle, c'est d'être soi et de prendre des risques à être soi. C'est ça qui est drôle, en fait, vraiment, mais qui est drôle dans le sens... ça fait peur, mais c'est excitant. T'es vivante, quoi, quand vraiment tu prends le risque d'être toi. Et donc peut-être de montrer ta spiritualité aussi à travers les autres. Tendance, ouais. Trend, c'est tendance, merci. Donc, il y a une spiritualité, il y a une culpabilité spirituelle qui peut naître
avec cette espèce de charge émotionnelle, dogmatique, à laquelle il faut répondre et il faut être. Et moi je trouve que finalement la spiritualité, pour moi, c'est pas tellement finalement être quelque chose. Moi je pense que c'est apprendre à naviguer avec son humanité d'abord, hein, donc avec tous ses défauts et toute son impermanence, mais et sans se culpabiliser, tu vois, apprendre à voir qui on est, et ouais, avec ses défauts, et avec toutes ses contradictions aussi, parce que c'est vrai qu'on est très contradictoire, quoi, voilà. Et je pense que le fait d'accepter de vivre nos émotions, eh bien, nous rend plus alignés. Et je trouve que la spiritualité, ce qu'elle peut nous amener, c'est que justement, en fait, c'est pas tellement de se juger. Ah, j'ai encore réagi comme ça, j'ai mal réagi, j'ai mal parlé, j'ai mal pensé, tu vois. Mais c'est de savoir revenir justement à, à accueillir ce truc, cette voix intérieure qui va être culpabilisante, qui va être jugeante, et à savoir revenir, à savoir s'apporter de l'amour, de la compassion, se dire que la culpabilité, elle n'a jamais guéri personne, en fait. Et pour en revenir à mon image du ciel et des nuages, les nuages y passent, ils restent pas dans le ciel. Nos émotions, c'est un peu la même chose, et la spiritualité nous aide à ça, je trouve, au fait de reconnaître l'impermanence des choses. Et à la fois que tout existe et que tout a toujours été là et tout sera là après nous, tu vois. C'est ça que je trouve qui est intéressant dans la spiritualité, c'est cette ambivalence. Bonjour à tous et bienvenue. Je dois vous dire que je suis un petit peu, je suis un petit peu stressée, j'essaie de respirer, etc. Je perds un peu le fil des fois. J'essaie de bien respirer. Mais heureusement que j'ai mon plan. Ça me permet d'être alignée. Il y a cette espèce de culpabilité à être aligné et à ne pas être aligné. Et aussi, il y a cette espèce de comparaison. Elle est plus spirituelle que moi. Elle est plus alignée que moi. Elle est plus... je sais pas, elle vibre plus haut que moi. Et je pense que c'est une erreur que de penser comme ça et de se retrouver encore une fois, en fait, dans ce truc de je ne suis pas assez, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. La spiritualité, à mon avis, nous aide en ça, en se disant, en fait, je suis tout simplement déjà. C'est pas, je suis imparfaitement moi-même, tu vois. Et c'est pas une compétition, et c'est pas un niveau à atteindre, et c'est un chemin de vie, en fait. Et cette quête du aller bien, du toujours plus, ça, je crois que c'est une quête que la société essaie de nous vendre, qu'en fait, on n'est jamais assez parfait. Mais en fait, nous sommes des êtres humains, justement, nous ne sommes pas des intelligences artificielles. Donc, nous sommes imparfaits, et c'est ça qui fait notre beauté. Et l'histoire nous le montre, en fait. Les grands guides qui sont venus sur Terre nous enseigner, les grands guides, les grands maîtres qui sont venus nous enseigner les paroles, quoi, tu vois, qu'elles soient religieuses ou spirituelles. Justement, ils sont venus s'incarner sur Terre en humain, en fait. Parce que pour se représenter comme nous, tu vois, imparfaits, faillibles, fragiles, qui peuvent être blessés, enfin, tu vois, et c'est pas pour rien, ça,
qu'ils sont venus à notre image, en fait. Parce que c'est ce qui fait toute notre beauté, c'est que nous avons cette matérialité, cette humanité, donc ce plan physique, voilà, ouais, peut-être nous sommes des êtres faibles, fragiles, quoi. Mais nous avons aussi cette capacité à nous connecter, en fait, à la terre, au ciel, enfin, tu vois, à cette super puissance. Et merci. Et voilà, c'est chouette. Et pour moi, ce n'est pas pour rien. C'est que, justement, le fait qu'on ait les pieds sur terre et la tête au ciel, mais c'est parfait, c'est parfait. Nous sommes sur les deux plans, quoi. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, je continue mon truc. On arrive bientôt à la fin. Ouais, ça fait 30 minutes que je parle. C'est bien. Si j'étais moins stressée, je pourrais parler un peu plus pendant très longtemps. Mais non. Je vais m'en arrêter là. Ouais, je pense que le point central, c'est que en fait, l'alignement, ce n'est pas aller mieux, mais c'est être vrai avec qui on est. L'imperfection est notre perfection, exactement. Exactement. Et oui. Et oui. Et oui, je choisis bien mes mentors. Et un peu de self-esteem aussi, hein, ça fait du bien. Alors, du coup, j'ai quelques questions pour vous. Donc, si vous avez envie de répondre en live, avec grand plaisir. C'est un échange. Si c'est en replay, n'hésitez pas à mettre vos réponses, vos questions, vos avis contraires. Voilà, hein. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un gourou, même si finalement ce mot est très dévoyé. Parce que en vrai, le mot veut dire celui qui montre la lumière, tu vois. Donc j'ai vu qu'il y avait un film d'ailleurs qui était sorti au cinéma, je crois, en France, là. Donc le mot est dévoyé et finalement, comme on entend maintenant le mot gourou, c'est pas du tout ça ce qui est son essence en vrai. Voilà, c'est un échange, évidemment. Moi j'ai ma vision des choses et j'ose la dire, hein, la clamer, justement parce que ma spiritualité fait que en fait ça va être juste pour moi et peut-être que ça va être faux pour quelqu'un d'autre, hein. Voire certaines personnes complètement ça va être abject et complètement malheureux de dire ça. Mais justement, on peut avoir plein d'avis, on peut penser plein de choses et on peut avoir, je sais pas combien de millions de personnes on est sur Terre, peut-être plus de 70 milliards, je sais pas trop. Et donc on peut avoir 70 milliards d'avis, quoi, et c'est chouette, et c'est ça qui fait notre richesse. Et d'ailleurs, je voulais rajouter avant de conclure, c'est triste, je trouve, c'est dommage. Ouais, je trouve ça un peu triste quand même aussi que on ait perdu ce lien en fait avec Dieu. Moi, je l'appelle Dieu, mais tu l'appelles comme tu veux, avec cette super puissance en fait. C'est dommage qu'il y ait des gens, et pourtant je te dis ça, j'étais athée, hein, vraiment, voire agnostique, vraiment. Je viens d'un milieu en plus où on reniait Dieu, quoi, vraiment, on m'a pas du tout enseigné ça. Au contraire, on m'a plutôt enseigné la haine, hein, des religions en général. Et j'ai fait du coup mon chemin toute seule en fait, hein. J'ai appris seule, hein, tout ça parce que dans ma famille c'était pas du tout bien vu, au contraire. Donc je viens vraiment, je connais les deux côtés en fait, hein. Et donc pour en revenir, c'est vrai que c'est dommage, hein, que certaines personnes, tu vois, des personnes en fait n'aient pas cet ami, en fait cette vision que nous ne sommes pas seuls, et même si c'est pas Dieu pour toi, au moins la terre, hein, tu vois, la nature, le soleil, la lune, hein, tu vois, au moins d'être connecté au vivant en fait, hein. Les animaux, les arbres, tu vois, l'eau. C'est dommage de ne pas être connecté à ça, tu vois,
à ce vivant qui est invisible, mais qui est là pourtant et qui nous soutient, en fait, qui nous aide. C'est dommage, mais de plus en plus, je pense que les gens y viennent, hein, parce que peut-être, je sais pas, peut-être parce que de nature, l'humain a peur, hein, je sais pas, il n'a pas envie d'être seul, hein, je ne sais pas. C'est une explication peut-être, mais aussi peut-être parce que ça crève les yeux qu'on n'est pas seul, hein, tu vois, et je sais pas, n'hésite pas à partager. Et donc je terminerai en te posant ces quelques questions. Peut-être tu as envie d'y répondre ici, peut-être tu as envie d'y répondre avec toi-même, hein, de ne pas le partager. C'est justement les questions que je posais en fait en amont de ce live. C'est est-ce que la spiritualité t'a déjà fait culpabiliser? Et à quel endroit? Tu vois? Et ça, c'est peut-être des choses que tu peux noter pour toi-même, hein. Pourquoi ça t'a fait culpabiliser et à quel endroit? Bonjour, c'est bientôt fini. Et qui est-ce qui parle en fait quand tu culpabilises? Qui est-ce qui parle? Est-ce que c'est tes amis? Est-ce que c'est des enseignements que tu as reçus de ta famille, de tes figures d'autorité? Qu'est-ce que tu n'oses pas dire, hein, sur la spiritualité? Parce que tu vois, justement, moi, par rapport à mon histoire de famille athée, mais vraiment athée, agnostique, je te promets, la différence, c'est que... alors, je confonds toujours les deux. Je crois que athée... Ouais, je confonds toujours les deux, donc je veux pas dire de bêtises, hein, si vous savez. Il y en a un où, en fait, tu ne crois pas en Dieu. Et il y en a un où vraiment tu rejettes complètement cette notion de Dieu. Pour toi, c'est incompréhensible. Vraiment, il y a un déni complet. Moi, je viens de cette deuxième famille. Vraiment, il y a un déni total. C'est vraiment très mal. Mais je pense qu'il y a des histoires aussi voilà, de blessures, ce qui expliquerait voilà, ce rejet complet. Mais donc, pendant longtemps, je n'osais pas dire à ma famille que je croyais en Dieu, quoi, parce que j'avais peur qu'ils me jugent. Évidemment, j'ai guéri tout ça, mais voilà, du coup, la spiritualité, je la taisais, ma spiritualité, et même là, hein, je n'aurais jamais, il y a un an en arrière, osé faire un live pour parler de ça, quoi. J'essaye, comme je te le dis, de rester neutre, parce que la spiritualité, c'est pas forcément Dieu. C'est d'être avec soi, déjà, quoi. Mais voilà, on a chacun notre version de la spiritualité. Donc, qu'est-ce que tu n'oses pas dire, deuxième question, sur la spiritualité, à toi-même ou aux autres, hein. Et quelle est la zone la plus floue de ton chemin spirituel? Alors, il y a Edmé qui dit oui, la spiritualité m'a fait culpabiliser avec la sensation de n'être pas assez dans la norme, dans le dogme, pas assez dans les traditions, ou pas assez dans la bonne vibration du New Age. Ouais, moi aussi, beaucoup. Pareil. Moi, en fait, je croyais en Dieu, mais j'osais pas le dire, parce que ouais, c'était pas New Age. Parce qu'en fait, maintenant, il faut parler en énergie, je sais pas, en vibration, etc. Mais en fait, c'est la même chose. Tu vois. Mais donc, j'osais pas dire, moi, Dieu. J'osais pas dire prier, tu vois. Je posais des intentions. En fait, je parlais langage spirituel New Age, hein, parce que j'osais pas, j'avais peur de dire, mais sans doute par rapport à mon éducation, justement, voilà, des mots... j'allais dire un mot, mais j'ai peur de faire une erreur de conjugaison, donc je vais pas le dire, mais des mots qui sont reliés au langage de Dieu, en fait. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et ça, faut sortir de ça. Il faut sortir de ça, il faut quitter. Parce que vraiment... Mais en fait, vouloir correspondre à quelque chose, mais c'est complètement humain, hein, si tu veux, mais ce que j'essaye de transmettre, c'est en fait, faut de te déculpabiliser de ça, mais sois toi-même, hein, ose être toi et être différente. De toute façon, une toi, il n'y en a qu'une dans le monde. Donc, tu seras toujours différente. Tu auras toujours une manière de faire, de dire, d'être, de penser, de ressentir différente, parce qu'il n'y en a qu'une des toi dans le monde entier, surtout ces milliards d'êtres humains qu'on est. Donc,
faut y aller, faut pas avoir peur d'être soi. Et pareil, je sais ce que c'est d'avoir peur d'être soi. Donc vraiment, je n'osais pas dire le terme Dieu. Bonjour, bienvenue. Je n'osais pas dire le terme Dieu par peur qu'on pense que je fais du prosélytisme. Ouais, absolument, pareil. Et j'avais envie de toucher plus de monde, alors je parlais d'univers au lieu de dire que dans mon cœur, je pensais Dieu. Exactement pareil. Pareil. Moi, je n'osais pas dire Dieu non plus. Parce que... oh là là, et puis... en plus, le fait... donc, j'habite au Koweït, hein, du coup, il y a une autre culture, vraiment beaucoup plus religieuse, évidemment. Ici, Dieu fait partie part entière de la politique, de l'État, des lois, enfin... Voilà, Dieu est présent dans la vie de tous les jours, quoi. Pour eux, c'est d'ailleurs même impossible hein, de séparer l'État de Dieu comme on a en France. D'ailleurs, ça pourrait être un autre sujet, ça, parce que alors là, moi qui suis une grosse complotiste, j'aurais tant de choses à dire là-dessus, sur ce dommage, à mon avis, que l'on a fait à la France, en fait, en séparant. Mais bon, attention, je ne veux effrayer personne, donc je vais y aller doucement. Bref. Mais donc ça m'a réconciliée, en fait. Hein. Le Koweït m'a vraiment réconciliée avec ce truc d'oser les mots, d'oser le vocabulaire. Hein. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, hein, mais je pense que tu dois voir très bien, puisque je sais que tu voyages beaucoup aussi. D'ailleurs, on me demande tout le temps, mais toi, tu crois en quoi? Tu vois, ici, c'est normal, quoi. C'est comme, je sais pas, t'es quel signe astrologique? Toi, tu crois en quel dieu? Et avant, du coup, je n'osais pas dire. Et donc, je disais, je ne crois en rien, mais je voyais le regard des gens. C'était, mais how dare she, quoi. C'est incroyable. Elle ne croit pas, mais la pauvre, en plus. Choquant. Et la pauvre, elle est perdue, quoi. Et donc le Koweït m'a vraiment réconciliée, a fait péter ce bouchon-là, en fait, de cette croyance limitante de ça, quoi. Puis en plus, chacun porte donne le mot que l'on veut donner, en fait. Et puis, sachant qu'en plus, la complexité, on pourrait dire que... alors après, ça, c'est peut-être mes trucs un peu farfelus, mais... en plus, chacun va y mettre une définition qui lui est propre, en plus. Du coup, parce que j'ai une amie, par exemple, qui, elle, mais vraiment, pour elle, Dieu, c'est non, no way, etc. Mais pourtant, elle me parle de vibration, d'énergie, enfin, voilà, de divers trucs comme ça. Bon, bah, en fait, c'est la même chose, si tu veux, mais le terme est différent, mais bon, soit, je comprends, puisque j'y ai été à cet endroit-là, donc pourquoi pas. Oui, alors je voulais terminer plutôt. J'avais envie de terminer sur le fait que tu n'as pas à culpabiliser parce que tu crois en ceci ou en cela, parce que tu ne crois pas en ceci ou en cela, parce que tu as une manière de faire qui t'est propre, parce que, en fait, il n'y a pas de culpabilité à avoir, comme je te disais, il n'y a rien à... Tu es unique, donc ta manière de faire est unique. Et ça, c'est vraiment, mais honore-le, mais c'est trop chouette, quoi. C'est vraiment la diversité, mais c'est tellement beau. Tu vois, je te faisais le parallèle au début avec le ciel bleu. C'est barbant, les ciels bleus. Je te promets, moi, j'aime trop l'hiver parce qu'il y a plein de nuages, c'est trop beau. 6 mois de ciel bleu, on s'ennuie. C'est vrai, bah oui, parce que l'habitude crée l'ennui, en fait. Donc, ta richesse, c'est ta différence et c'est ta diversité, ta complexité. C'est magnifique, vraiment cultive ça. Donc, ose la spiritualité, j'ai envie de dire. Et vraiment, en plus... peu importe le mot que tu emploies pour parler de ça, tu sais, même de grands chercheurs, hein, comme, je sais pas, Nikola Tesla, comme, je sais pas, Marie Curie, enfin, Einstein, parlaient déjà de vibration, d'énergie, en fait. Donc, tu vois, ce terme-là, il n'est pas du tout galvaudé, en fait, parce que... Enfin, déjà, tu vois
des putains de penseurs, des putains d'inventeurs, en fait, avaient déjà capté que tout est énergie, en fait. Donc, peu importe le mot que tu mets, nous ne sommes pas seuls. Ça, c'est vrai, ce sera un autre sujet. Je sais pas si tu sais, d'ailleurs, en Angleterre, je crois, qu'il se prépare, je sais plus où j'ai entendu ça, sûrement sur une de mes vidéos complotistes, qu'il se prépare à annoncer que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et donc en fait les banques se préparent à un espèce de banqueroute, etc. Parce que ils vont annoncer en fait que on n'est pas seul dans l'univers, qu'il y a des petits hommes gris autour de nous. Et que du coup ils se préparent à ce qu'il y ait peut-être un crash ou quoi, parce que les gens peut-être vont paniquer, enfin tu vois, ils savent pas trop comment les gens vont réagir. Bref, je m'écarte. Voilà, donc en tout cas, sache que tu n'as rien à réparer. Voilà, tu es parfaitement imparfaite, et ton humanité est entièrement connectée à ta divinité. Donc vraiment magnifique, d'être humain, c'est magnifique. Si tu as envie d'aller plus loin, eh bien, tu sais où me trouver. Je suis là, j'ai un accompagnement de 4 mois. Toutes les informations sont accessibles en lien dans ma bio. Je peux aussi y répondre. Si tu n'as pas envie de chercher, tu peux me contacter et me ferai une joie de te répondre. En gros, c'est un accompagnement de 4 mois où je mixe entre accompagnement individuel avec moi, donc en présentiel ou si tu es au Koweït, ou en ligne si tu n'es pas au Koweït. Donc tu as 1h30 de séance par semaine, chaque semaine pendant 4 mois, et tu as accès à un programme en ligne, une plateforme en ligne, où tous les jours, tu as une nouvelle pratique à expérimenter. Donc pendant 4 mois, tu as cet accompagnement virtuel, puisque tout le secret de mon accompagnement, c'est la pratique, voilà, de réguler son système nerveux, d'apprendre à être authentiquement soi-même, à oser être soi, à être bien avec soi. C'est de pratiquer en fait divers exercices de réflexion, d'introspection, de respiration, de mouvement, d'oser faire des choses, d'oser crier, je sais pas, d'oser diverses choses. Je ne vais pas tout te dire non plus. Voilà, donc c'est un accompagnement de 4 mois. Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à venir me voir. Et je fais aussi des accompagnements individuels d'1h30 où voilà, tu arrives avec une problématique. C'est un mélange entre thérapie conventionnelle verbale et thérapie somatique, c'est-à-dire qu'on va amener du mouvement en fonction de ta problématique. Je ne peux pas savoir à l'avance, de la respiration, voilà, et tu repars avec un compte-rendu de notre séance et des exercices à pratiquer à la maison, puisque, je le répète, le secret, c'est la pratique. Bisous à vous, prenez soin de vous et soyez spirituels, n'ayez pas honte d'être dans la spiritualité. Salut!